Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit par vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément de faire partie intégrante de cette chaîne. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. On est déjà près du 6500 abonnés. À 7000, vous me connaissez, ceux et celles qui sont présents sur la chaîne depuis le tout début, parfois pour certains d'entre vous, et parfois ceux qui étaient là également lorsqu'on a passé le cap des 6000. Lorsqu'on dépasse un cap de 1000, habituellement, j'organise un concours, donc on avance quand même relativement assez vite vers ce nouveau concours que je vais faire à 7000 abonnés. Beaucoup trop tôt pour vous en parler. Je vais vous en reparler prochainement quand on approchera un peu plus de ce chiffre, en fait. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir dans ce tirage général à énergie générale? Oui, mais non intemporel. Hein? Donc, il y a peu de tirages sur la chaîne qui ne sont pas intemporels, dont ceux mensuels pour vos amours et ceux de saison. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait pour le tirage du printemps 2024. Donc, vos amours, en ce printemps 2024, on va aller faire un récapitulatif. On va aller voir où on en est en ce début de printemps, parce qu'au moment où je mets la vidéo en ligne, le printemps est à nos portes demain, hein, ou après-demain. Il faudrait que je vérifie, mais on est vraiment demain au printemps. Donc, on va aller pouvoir voir où on en est en ce début de printemps et où on va être à la fin de ce printemps, donc aux portes de l'été. Donc, ça va nous permettre de voir grossièrement ce qui va se passer au cours de ces 3 prochains mois au niveau de vos amours. Naturellement, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Donc, si ça ne vous parle pas, s'il y a quelque chose, en fait, qui ne cadre pas, naturellement, soit on peut faire un autre choix, hein, peut-être qu'on a fait notre décision un petit peu trop vite, on peut faire un autre choix, ou on peut revenir naturellement une autre journée où vos énergies seront peut-être canalisées. Pour une guidance privée avec moi, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif dans votre courriel, j'aime bien vous lire, mais si vous n'avez pas envie d'écrire un courriel, tout simplement, demande de consultation, merci, bonne journée, et je vous répondrai avec le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée. Donc, vous allez voir un courriel très explicatif. Il y a les prix reliés à chacune de ces formules-là, mais également mes prochaines disponibilités pour chacune des formules. Pour ceux et celles qui n'ont pas entendu les vidéos de la semaine passée, là, ça sera la dernière fois, en fait, je vais en parler. Il y a un nouvel horaire sur la chaîne qui est mis en place. Donc, j'ai tenté de trouver le meilleur horaire entre l'équilibre pour moi, mais également des publications que je fais sur ma chaîne. Donc, une journée sur 2 maintenant, on se retrouve. Je pense que ça va nous permettre d'avoir une meilleure constance sur cette chaîne-là. Et moi, j'aime ça, la constance. Donc, j'espère également que ça vous plaira. Donc, le printemps, j'aurais pu commencer cette semaine, en fait, en renouveau. Le printemps annonce souvent un renouveau. Donc, on se voit maintenant une journée sur 2. Pour vous aider à faire votre choix aujourd'hui, on va aller acheter des charmes. J'aime bien utiliser des charmes. Je sais qu'avant, j'utilisais beaucoup les pierres. J'ai rien contre les pierres, mais je trouve que les charmes ont souvent une signification. Donc, on va aller voir pour le premier choix une encre qu'on va déposer ici. Allons découvrir votre choix numéro 2. Une roue. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, et on s'y met par la suite, j'ai un éléphant. Donc, meilleure façon, en fait, de faire votre choix, je vous le rappelle, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas besoin d'avoir un rituel très exhaustif pour le faire. Habituellement, 2-3 bonnes inspirations-expirations vont vous permettre, en fait, d'être dans le moment présent. Vous allez voir, parfois, on pensait peut-être faire le choix, je vous donne un exemple, 3, mais ça va être le choix 1 qui va ressortir plus après s'être ancré. Donc, prenez le temps de vous ancrer, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes de vidéos à choix. Ça vaut toujours le coup, en fait, de le faire. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et par la suite, vous pourriez aller faire vous avez juste à cliquer en fait sur le temps relié à votre choix dans la barre de description. D'ailleurs, dans la barre de description, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, vous allez y retrouver mon adresse courriel de manière intégrale. Donc, vous pouvez même faire un copier-coller. Et sinon, vous avez également le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Prenez, pour ceux et celles qui ont Facebook et qui aimeraient se joindre au groupe Facebook, prenez vraiment le temps de cliquer sur ce lien dans la barre de description car on m'a avisé en fait que je n'étais pas la seule Virginie Médium. Par chance, je pense par contre, je suis la seule chez Virginie Médium, mais si vous ne voulez pas prendre de chance, le lien est déjà là.
Si vous avez besoin de plus de temps, comme je viens de vous aviser, d'un sens, je me répète un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je me prépare et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, le choix de cette encre qu'on va déposer ici et bienvenue sur votre tirage en fait de vos amours en printemps 2024. Allons découvrir votre première carte. Avant qu'on débute, je vous rappelle que ces tirages-là sont pour une période d'environ 3 mois. Je parle toujours d'environ puisque les énergies étant intangibles, celles-ci peuvent bouger, donc environ 3 mois. Ce n'est pas une lecture de cartes pour tout ce qui va se passer, en fait, pour la suite de votre vie émotionnelle, sentimentale. Je sais que ça va de soi, qu'on devrait déjà comprendre printemps 2024, mais c'est quelque chose qui revient souvent en commentaire. Les gens ont l'impression, en fait, que je parle pour tout le restant, ce qui n'est pas le cas. Votre première carte, on nous parle des blessures. Donc, les blessures, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, elles sont là, même si je ne les vois pas. Donc, est-ce que ça veut dire que présentement, il ne se passera rien au printemps? Pas nécessairement. On pourrait tout simplement être dans nos blessures en début de printemps et ça peut être simplement un indicatif ou un message, en fait, pour vous dire de voir un peu mieux, un peu plus au niveau de vos blessures, de les guérir. Ça se peut très bien également que vous débutiez une relation sentimentale affective, mais que vos blessures du passé n'étant pas peut-être totalement réglées, pourraient venir causer préjudice à votre nouvelle relation, à cette relation peut-être naissante ou celle qui vient vers vous. Donc, on va aller voir un peu plus loin avant d'aller un peu trop loin. Et on va commencer avec un premier tarot qui va nous parler, lui, du début du printemps. Donc, début printemps, on est où? Ça se peut très bien que les choses sont déjà en place. Donc, celle qu'on va voir dans le premier tarot, ça se peut très bien qu'elle soit déjà en place. On en est où? On trouve selon obtenir ce qu'on désire au point de vue sentimental affectif. Naturellement, tout ce qui est notion de temps, c'est personnel à chacun. Pour quelqu'un, quelque chose de long, ça peut être plusieurs semaines. Pour d'autres personnes, ça va être plusieurs mois. Et pour d'autres, ça sera plusieurs années. Mais pour vous, ça ne change pas de la façon que vous vous sentez. Donc, ce que je souhaite au niveau amoureux, je trouve que ça tarde présentement. J'ai travaillé sur moi, donc oui, naturellement, si on parle des blessures, même s'il en existe toujours qui sont présentement à travailler, ça reste tout de même que, on a débuté, on est en connaissance, en fait, qu'on a débuté notre évolution, notre guérison de blessures. Puis là, on commence à se dire, est-ce qu'on peut voir quelque chose arriver maintenant? Parce que là, je commence à trouver le temps un peu long. OK, on va aller voir plus loin. Donc, j'ai vu quand même le cavalier d'épée, donc quelque chose arrive vers vous, mais on va quand même aller voir un peu plus loin. Donc, première carte, le soleil. Le soleil va nous parler du bonheur également, mais également de l'union à deux. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition et en blocage. Donc, ça, c'est ce que vous souhaitez. Je sens que présentement, on le souhaite. Ça se peut très bien qu'on ne soit pas totalement conscience qu'il nous reste certaines blessures à régler. Ah, je viens de la voir. OK, puis on va aller voir où on en est début printemps 2024. Le deuxième tarot, lui, nous servira à aller voir la fin du printemps. Donc, on aura l'évolution entre les deux. Ah, oui. Donc, OK. Pour moi, la première carte va vraiment vous parler de votre début de printemps. Je ne pense pas que ça va subsister dans le deuxième. On verra avec le deuxième s'il y a lieu. On rectifiera ce que je viens de dire. Mais présentement, on est vraiment dans une situation, en fait, où, oui, on a envie, mais j'ai l'impression que une étape à la fois, mais j'ai quand même l'impression qu'on tente de prendre des bouchées doubles ces temps-ci. On a envie déjà d'avoir le résultat, mais il nous reste du chemin à faire au niveau des blessures. Attention, ça n'empêche pas les blessures d'avoir une relation sentimentale affective. Par contre, est-ce que ça pourrait nuire sur le long terme, sur cette future ou cette présente relation? Bien oui, parce qu'on doit tout de même travailler sur soi, qu'on soit en couple ou pas. Donc, naturellement, les blessures, est-ce qu'elles peuvent être totalement guéries, qu'on n'en parle plus, c'est réglé? Là, ce que je vais dire, en fait, prenez pas ça en note, là. Je ne dis pas que j'ai science infuse, je vous donne mon opinion. Je pense sincèrement que les blessures peuvent être gérées de mieux en mieux, à force de les comprendre, de les savoir là, présentes. Je pense qu'on apprend à mieux les gérer, ce qu'elles font en sorte, en fait, qu'elles ont de moins en moins d'impact sur notre vie de tous les jours. Par contre, de là à dire que ça n'existe plus du tout, je pense que c'est un peu également ce qui nous a formés. Donc, à quelque part, est-ce que la blessure disparaît totalement?
Je pense qu'on devient de plus en plus conscient de ces blessures-là et on les gère de mieux en mieux, ce qui fait en sorte qu'elles ont de moins en moins d'impact. Mais je pense que quand même toujours une petite blessure qui peut subsister. Ça se peut très bien ici qu'on me dit elles sont toujours là, même si je ne les vois pas. Ben, ça se peut très bien que vous les ayez tellement bien travaillées dernièrement qu'elles prennent moins d'impact sur votre vie. Donc, c'est pas parce que vous voulez pas les voir. Je pense qu'on sent qu'elles agissent de moins en moins dans notre quotidien, ce qui fait en sorte peut-être que oui, on en a moins conscience présentement. La blessure qui pourrait subsister dans votre cas, c'est la blessure de trahison. Pourquoi je vais dire ça? Ben, le 7 d'épée. 7 d'épée en opposition et en blocage, naturellement, 7 d'épée va nous parler de trahison. Donc, par conséquent, c'est quoi la blessure qui resterait peut-être à régler ou à être plus attentif? Moi, au lieu de dire régler ou guérir une blessure, je pense que je vais vous parler d'être plus attentif et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Au moment où une blessure, enfin, ou un événement va venir éveiller une de vos blessures, c'est tout simplement d'être un peu plus conscient de dire « Ouf, attends une minute. C'est pas la situation qui me fait réagir comme ça. C'est sûrement une blessure du passé. » Et tout simplement apprendre à se poser et se parler. On parle et on écoute les autres avec tellement fait d'amour et tout. On a juste à faire la même chose pour nous, selon moi. La carte réponse, donc où on en est? Bon, on est dans le conflit au niveau amoureux. Hein? Donc, as de couple, naturellement, on est dans les amours. Donc, on va en parler aujourd'hui. 5 de bâton, conflit. Conflit sur nos amours. Donc, encore une fois, ici, avec le soleil, ben, je commence à trouver ça long. Là, je désire avoir une relation. Mais c'est comme si la vie, présentement, puis peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a travaillé sur soi, c'est comme si la vie disait, attends, on n'a pas terminé, ici, règle cette blessure-là, ou travaille, pas règle, il faut que j'arrête de dire ça, travaille cette blessure, ou sois-en conscient ou consciente. C'est tout simplement ça, en fait, de guérir nos blessures, c'est d'être beaucoup plus conscient de nos réactions, notre façon, notre ligne, en fait, de pensée qui apparaît lorsqu'un événement survient. Donc, au niveau du 7 d'épée, trahison, donc à travailler. Pourquoi? Bien, la trahison pourrait faire en sorte, en fait, que la personne qui arrive vers vous, une nouvelle personne, bien, notre blessure va peut-être dire, ben oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Ou, ouais, c'est toujours ça au début, mais éventuellement, ça se gâche. Donc, faire attention à cette ligne de pensée-là. Prenez le temps de vous poser, puis posez-vous la question. Est-ce que la personne, parce que là, j'ai l'impression que quelqu'un s'en vient, moi, mais on va voir le deuxième tarot, mais de voir, en fait, si cette personne-là arrive dans ma vie, est-ce qu'elle fait vraiment des gestes concrets, en fait, pour me faire douter de son honnêteté, ou c'est tout simplement un... J'ai le nom en anglais dans ma tête, là, mais un système de défense, en fait, que mes blessures m'imposent présentement, que je n'ai pas demandé, en fait. Donc, c'est simplement, moi, là, les blessures qu'on ne voit pas, soyez juste conscient de vos réactions. Puis ça, on devrait le faire, là, blessure ou pas, relation amoureuse ou pas. Je pense qu'on devrait juste simplement, parfois, quand on s'emporte, hein, quand on sent quelque chose de plus négatif à l'intérieur de nous, mais seulement prendre cette espèce de recul, en fait, pour se dire, mais pourquoi je réagis comme ça, puis c'est quoi je ressens réellement? Parce que souvent, on va se dire, je suis fâchée, puis on va réaliser qu'en fait, je suis pas fâchée, j'ai peur. Hein? Oh, je suis fâchée, mais non, je suis pas fâchée, je suis déçue. Hein? Donc, de faire attention également à ce qu'on ressent. Donc, au début du mois, au début du printemps, on en est où? Ben, on est dans l'envie d'être en union. Donc, je pense que sincèrement, présentement, la grande majorité d'entre vous êtes présentement célibataires. Donc, on a envie d'être en couple, on a envie de vivre cette histoire d'amour. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses auxquelles on devrait porter attention et c'est ce que la vie vous dit présentement, ce que les cartes vous disent. Moi, oui, OK, travailler un peu plus notre blessure de trahison, mais... Je pense que pour travailler une blessure, il faut également se mettre dans le bain éventuellement. Donc, je suis d'accord. Puis, de toute façon, vous l'entendez. On va chercher le deuxième tarot. Donc, ça, c'est le début du printemps. On va être rendu où? À la fin du printemps. Donc, la fin du printemps, naturellement, au niveau du temps, est-ce que ça va arriver exactement le 21 juin? Pas nécessairement. Donc, tout simplement, ça peut aller jusque début juillet, hein, au niveau du printemps. Au niveau du temps. On parle d'une stabilité retrouvée. Hein? Donc, fin du printemps, on en est où? Bon, on est dans une stabilité retrouvée au niveau de nos amours. Parfait. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Peut-être mon petit doigt m'a bien dicté avant de sortir les cartes. J'ai bien l'impression que quelqu'un se dirige vers vous, moi. J'ai vu le 6 d'épée. On a laissé le passé derrière. Il y a des choses qui se règlent pendant ce printemps-là. Puis, vous êtes prêt ou prête à une relation. Donc, pourquoi pas? Hein?
On en est où? Là, on est vraiment pendant le printemps. Il y a de l'ennui, puis ça fait en sorte qu'il y a une fermeture. De l'ennui, c'est quoi? Ben, ça peut être quoi? On peut s'ennuyer d'une personne, hein? Je pense que je vous apprends rien. Et on peut s'ennuyer également d'être en union. Je sens déjà que présentement, la patience, ça me nuise chez vous. Donc, naturellement, si on passe, je vous donne mars, avril, puis qu'on se ramasse début mai, que c'est rien passé, ben cet ennui-là va juste s'accentuer. Il faut juste faire attention au niveau de cette fermeture qu'on peut ressentir avec le deuxième tarot. Je vous rappelle qu'on est en guidance générale, donc prenez naturellement si ça vous parle. Mais je sens une petite fermeture, donc peut-être un ras-le-bol qui va devenir un peu plus soutenu avec l'avancée de ce printemps. Parce que parfois, quand on se ferme, en fait, on n'est pas en mesure de percevoir soit les opportunités autour de nous. Hein. Donc, au centre, 7 de coupe, 3 de denier. On va se poser des questions sur certaines relations qui vont être proches de nous. Donc, ça peut être déjà des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des gens qu'on fréquente aussi. Puis, on se pose la question, en fait, est-ce qu'on pourrait aller plus loin que ces personnes-là? Est-ce qu'on pourrait envisager, en fait, une relation plus engagée? Voilà. Qu'est-ce qui est en opposition? Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? 2. La complétude et écouter sa propre guidance. OK. On va aller voir un petit peu. Ah, mon Dieu, aujourd'hui, on va aller voir la carte réponse. On vous parle d'espoir. D'espoir qui arrive comme un coup de tonnerre, hein? Donc comme une éclair, comme la foudre qui s'abat. Mais quelque chose de positif, mes amours. La tour, pour moi, n'est pas toujours négative. Ça dépend, en fait, où elle apparaît dans un tirage et où elle apparaît. Point. OK. Je pense certainement ici, on se pose des questions où on fait face, en fait, peut-être à certaines amitiés. Je vais dire, je lance dans l'univers. C'est comme s'il y a déjà des gens qui sont autour de vous présentement. Faire attention également que vos blessures ne vous empêchent pas d'avancer vers ces nouvelles relations-là. Mais on a présentement, ou à la fin du printemps, là, ça se peut très bien que la personne n'est pas là, mais qu'elle va arriver pendant ce printemps-là. Mais c'est une amitié c'est une relation basée sur l'amitié, que je m'en allais dire. Donc, c'est une amitié qui va être proche de vous, en fait, qui pourrait évoluer vers votre prochaine relation sentimentale affective. C'est comme si tout vous poussait vers cette personne-là, mais que vous avez déjà une idée faite sur ce que vous souhaitez peut-être retrouver chez votre partenaire amoureux. Et là, je parle pas de valeur ou de point de base. Hein? Donc, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui discute, j'ai besoin de quelqu'un qui est fidèle, honnête. Donc, par conséquent, ici, ça pourrait très bien que cette personne-là correspond, mais peut-être physiquement, ce n'est pas le genre de personne vers lequel vous êtes porté à aller. Là, je dis ça comme ça, parce qu'il y a vraiment une personne, puis on se pose des questions sur cette amitié-là et tout. Mais ici, qu'est-ce qui est en opposition, c'est on est bien avec cette personne-là, puis c'est comme si tout nous pousse à aller vers cette personne, puis il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui, se referme un petit peu, se dit, je vais attendre, hein, j'espère pouvoir trouver peut-être mieux, pourquoi pas, mais parfois on laisse passer certaines opportunités qui pourraient nous emmener à un grand bonheur. J'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir à la fin du printemps une personne autour de vous qui correspondrait à, je vais dire, un idéal. Il n'y a rien, il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas personne de parfait, mais ce serait quelque chose qui se rapprocherait vraiment de l'idéal que vous fixez en fait au niveau relationnel. Ça ne concorde pas en tout point. Hein? Donc, ça se peut parce qu'il n'y aurait pas de doute sinon. Il y a quelque chose qui ne concorde pas en fait en tout point. Mais je vais me permettre de vous dire que quand vous allez sentir tout ça, tentez de savoir qu'est-ce qui empêche réellement, peut-être, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle arrive et elle est intéressée, puis c'est de votre côté qu'on est un petit peu plus sur les freins. Ça peut être des aspects physiques. Naturellement, vous allez me dire, Virginie, c'est important, les aspects physiques. Je suis d'accord avec vous. Mais des fois, il faut voir un peu plus loin dans les qualités de cœur de cette personne-là. C'est quoi? Hein, donc, d'aller voir peut-être un peu plus loin. Naturellement,
On veut tous un conjoint, une conjointe qui nous plaise et qu'on désire, hein? Donc, il y a certaines limites, mais d'aller voir un peu plus loin, en fait, avec cette personne, est-ce qu'elle correspond? Est-ce que j'ai du plaisir avec cette personne? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que cette personne est en mesure également de calmer mes insécurités que je peux vivre présentement, que je peux ressentir? Donc, on est vraiment dans un tirage, en fait, où il y a une personne qui va se présenter à vous. Je pense sincèrement que cette personne-là pourrait être un bon ou une bonne partenaire pour vous au point de vue amoureux, sentimental. Attention, je ne suis pas en train de vous dire prenez la décision et allez contre votre volonté, mais c'est comme si présentement, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous où vous allez même vous dire hey, ça pourrait fonctionner avec cette personne-là, mais c'est comme si on attend d'avoir le profil à 100% de ce que je désire. Attention, je ne suis pas en train de vous conseiller de vous contenter de moindre de ce que vous désirez dans la vie. OK? Je ne serai pas ici pour ça, mais faites attention de ne pas laisser passer les occasions, en fait, d'être heureux ou heureuse à trop vouloir vous fier. Hein, il y a une note de passage à l'école, puis elle est rarement de 100%. Donc, ça peut vous donner peut-être juste de voir, je ne vous dis pas, changer votre décision sur cette personne-là quand elle se présentera ou peut-être qu'elle est déjà présente présentement. Mais tentez de voir un peu plus loin. Vous, avec vous-même, on n'est même pas obligé de le dire, en fait, qu'on réfléchit à ça. Hein. Vous pouvez juste le faire, vous, avec vous-même, tout simplement. Je vais aller chercher mon oracle. Je suis désolée. Habituellement, je les sors de leur boîte avant d'ouvrir la caméra. Et là, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai oublié. On va chercher l'oracle aujourd'hui. Le grand oracle de l'amour. On parle de puissance, de prendre en puissance aussi également. On peut parler de vos blessures. Mais cette prise de puissance peut vous amener à mettre des freins dans certaines choses. Ben, on l'a vu ici. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a déjà eu une relation? Ça se pourrait aussi. Hein, c'est ça qui vous freine. Pour ça qu'on nous parle des blessures. Ça pourrait dater des blessures du passé. Écoutez, je suis pas mal certaine que vous évoluez. Il faut donner également le bénéfice du doute aux autres qu'ils peuvent également évoluer, s'améliorer. Mais bon. Crise. On peut également sentir que les amours sont au ralenti, début, hein, donc le début du printemps. Donc, prudence, ça peut être ça aussi également. On nous parle d'une crise, d'anxiété et on nous parle de fragilité. Il y a vraiment quelque chose, par contre, qui sera à travailler. Je le sais, quand que je fais des tirages amoureux, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais là, je peux pas aller contre mes cartes et je ne ferai pas d'édition ici, vous le savez, mais je dis tirages sont sans complaisance, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. On a une prise de puissance. Ça va mieux que ça allait. Hein? Donc, on est vraiment dans un essor. Il y a quand même une idée, des messages de prudence, de ralentir. Et là, par contre, vous, ce que je sens, c'est qu'on n'a plus envie de ralentir. J'ai plus envie de patienter. J'ai envie d'être rendu au point d'arriver. J'ai envie de trouver cette personne-là. On parle de crise à gérer, de crise qui vous apporte une fragilité intérieure. Ça peut être également des doutes, en fait, qu'on pourrait mettre chez les gens. Donc, on va aller voir un peu plus loin pour la puissance. On me parle de départ. Vous êtes sur votre envol, hein? Moi, ça, j'ai aucun doute. Donc, on vous parle de blessures en début de tirage. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous disais, hein, travaillez sur vos blessures, soyez conscients qu'elles existent. Même si on les a travaillées, elles n'ont tout simplement pas complètement disparu. On peut retourner dans nos vieilles habitudes assez vite. Donc, simplement de prendre conscience, en fait, qu'elles existent. Moi, je partirais là-dessus. Tout simplement. Mais je vous sens dans votre envol. Au niveau de la puissance, qu'est-ce qu'on a? La prudence, plutôt. Concrétisation. Donc, on n'est pas rendu à une concrétisation, mais ça, je sens que c'est début printemps. Puis, je pense également que fin printemps, en fait, ça ne sera pas les opportunités qui vont manquer. Ça va être, en fait... Et puis là, je me sens mal de dire ça. Puis en même temps, c'est pas un défaut, ce que je vais dire. Donc, il ne faut pas le voir de manière péjorative. Mais je vous sens difficile dans votre opinion, difficile en fait. C'est comme si on s'était souvent contenté de moins. Puis là, on a décidé, je veux une relation, mais je veux celle-là. Donc, il faut qu'elle corresponde en tout point. Je veux le partenaire, je vous donne un exemple, qui
complicité, communication, confiance. Ça, par contre, pour moi, c'est 3 points qui sont primordiaux dans mes relations, mais ils le seront toujours. Mais je veux quelqu'un, là, je vais parler au féminin, naturellement, je veux un homme de 6 pieds minimum, je veux qu'il ait un bon boulot, je veux qu'il ait les cheveux foncés, les yeux pâles, et là, on continue. Hein? Donc, c'est dans ces points-là, en fait, que je vais vous dire, oui, je comprends qu'on n'a pas à se contenter de moins. Et là-dessus, je suis d'accord même pas à 100%, je sais que ça n'existe pas plus haut que ça, même à 1000% avec vous. On n'a pas à se contenter de moins pour être en couple absolument. Je pense que la grande majorité des gens, on est en mesure de bien vivre seul, mais quand on a envie de se mettre en couple, on n'est pas obligé de se dire, je vais aller en bas de ce que je souhaite. OK? Je vais juste vous dire de garder l'œil ouvert. Parce que quand on envoie ça dans l'univers, j'aimerais avoir une relation amoureuse, parfois on va nous apporter le meilleur partenaire, celui avec lequel on pourrait créer le plus de bonheur possible. Peut-être que ça ne correspond pas à 100% à l'image qu'on s'en était fait. Ça se peut. D'accord? Donc, faire attention. Au niveau de la crise, la chance. Donc, après une période de crise, la chance et la fragilité, couple, et on nous parle d'intérêt. Bon, fragilité du couple, naturellement, est-ce que... non, moi, je pense pas qu'il va y avoir de fragilité. Je pense que votre fragilité de vous mettre en couple présentement, mais il va y avoir quelque chose de très abondant qui arrive vers vous. Est-ce qu'à la fin du printemps, la question, est-ce qu'à la fin du printemps, on est en couple? Bien, tout est en votre main. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir plus qu'une opportunité. Encore là, prenez le temps de vous poser. Hein? Puis, je serais la dernière à vous conseiller. Donc, vous désirez être en couple, prenez le premier venu ou prenez la première venue. Jamais je vais donner ça comme conseil. Prenez le temps, naturellement, de bien choisir votre partenaire. Si je vous en parle, en fait, c'est comme si on me disait que vous allez passer ou vous hésitez sur quelqu'un qui va, en fait, vous apporter énormément de bonheur. Mais c'est comme s'il y a d'autres points, en fait, qui font en sorte que, présentement, on se retient. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Je ne vous parle pas de sauter sur le premier venu qui va se présenter à vous. Au contraire, prenez le temps également de prendre ce recul-là, savoir si on prend la bonne décision pour soi. OK, quand même un tirage. Je vais chercher une carte conseil. Wow, pas 4 cartes conseil, une. Non, j'avais même 6. Une, ça va être suffisant. La voici, la voilà. Écoutez l'esprit. C'est quoi écouter l'esprit? Écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. On ne pense pas à ce que les autres pourraient penser. Je pense que c'est ça qui reparaît le plus dans votre tirage. Arrêtez de penser à ce que les autres pourraient penser. Je vous donne un exemple. Cette personne-là est plus jeune que vous. Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Cette personne-là ne partage pas les mêmes valeurs au niveau religieux. Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Moi, je pense qu'on est plus là-dedans. Là, je parlais de l'aspect physique, puis j'aurais pas dû parler de l'aspect physique. Moi, je pense qu'on est plus dans... vous êtes prêt ou prête à accepter cette personne-là. Hein? Vous la trouvez fantastique. Mais qu'est-ce que les gens pourraient penser de cette relation-là? Donc, écoutez votre intuition, écoutez ce que ça vous dit. Je pense que vous avez demandé. Je pense même que présentement, le temps commence à être un petit peu long de votre côté. Hein? Ça l'a sorti beaucoup en début de guidance. L'encre, j'aime beaucoup utiliser les charmes. Donc, l'encre, pourquoi? Ancrez-vous et sachez écouter votre voix à vous. Je parlais d'écouter, hein, de prendre un recul puis d'écouter votre intérieur au niveau de vos blessures. Même chose dans votre vie de tous les jours. Donc, tout simplement, de vous écouter vous. Qu'est-ce que moi, je veux? Cette vie-là vous appartient. C'est ça le beau. On peut en faire ce qu'on veut de notre vie. Hein, cette vie-là nous appartient. Elle n'appartient pas aux autres, elle n'appartient pas à votre entourage. Naturellement, j'exclus, et je tiens à le préciser, puis je vais le faire à toutes les fois, j'exclus par contre s'il y aurait violence, qu'importe le type, qu'importe la forme de violence, alors là, non, là, les autres peuvent intervenir. Mais dans d'autres cas, dans la grande majorité des cas, il n'y en a pas de violence. Donc, dans la grande majorité des cas, l'opinion des autres, même si on aime bien la recevoir, ne devrait pas teinter vos choix. OK. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mes amours, c'est votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom, de nom de famille que vous devez rechercher. Naturellement, je vous rappelle que ceci est un tirage à énergie générale. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle le moins.
Donc, on commence aujourd'hui avec la balance taureau, lion, scorpion, verseau. Nous avons poisson, cancer, un deuxième lion. Nous avons sagittaire, scorpion pour une deuxième fois, sagittaire pour une deuxième fois et le lion pour une troisième fois. Et nous avons pour les lettres le Y, W, G, D, Z, T, E, H et finalement un deuxième Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour votre printemps 2024, vos amours. Il va s'en passer. À ce printemps-là, ça ne sera pas statique, les choses vont bouger. Ça va vous amener peut-être également à revoir certains aspects de votre vie, peut-être d'une manière différente ou d'une vision différente, mais c'est du positif, mes amours. Même si on n'a pas eu la conclusion, on me dit ici, l'espoir va arriver comme un éclair, en fait. Donc, vous allez voir, oui, on a beau se poser des questions et dans l'hésitation. Moi, je pense que avant l'été, on va avoir beaucoup plus clair ce qui se présente devant vous. On se retrouvera d'ailleurs pour le printemps, pour l'été plutôt, le tirage Vos amours été 2024. Je suis même certain que le groupe numéro 1 va être en couple et heureux. Donc, c'est ce que je nous souhaite. En fait, je vais vous souhaiter également une excellente fin de journée. Profitez bien, en fait, du bonheur et de l'amour, en fait, qui va se présenter à vous. Profitez également de ces moments tout seuls qui vous restent pour vous ressourcer puis vous ancrer dans le moment présent. Prenez bien soin de vous, surtout naturellement. Ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous retrouve dans 2 jours. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de cette roue. Et allons découvrir en fait ce que vous réserve le printemps 2024 dans vos amours. On va y aller avec une première carte et nous avons les récoltes Ouest. Et celle-ci vous dit de « Je me connecte à l'abondance de la vie ». Le printemps est synonyme de renouveau et dans votre cas, il va être synonyme de renouveau et d'abondance. Pourquoi pas? Très positif à date l'énergie déjà dans ce tirage. On va aller voir un peu plus loin. Donc aujourd'hui, le premier tarot va décrire le début du printemps 2024 dans vos amours et le second tarot va nous parler de la fin du printemps, ce qui nous permettra de voir l'évolution entre le début et la fin. Naturellement, je vous rappelle que c'est un tirage d'environ pour les 3 prochains mois. Au niveau du temps, vous le savez, ça peut aller... Ce que je vais sortir en premier tarot pourrait déjà être présent dans votre vie, comme ce que je vais sortir en deuxième tarot pourrait s'extensionner en début d'été 2024. Donc, on va aller voir... Et je tiens également à préciser, en fait, que c'est pour 3 mois. Donc, je ne parle pas pour le restant, en fait, de vos amours pour la vie. Hein. Donc, on parle vraiment d'un 3 mois en 2024. Donc, on en est où? Début printemps 2024. Au niveau de vos amours, on en est où? Oh là là! Oh là là, mes amours! On a lâché prise sur le passé. Ça ne sera pas un tirage pour un retour d'ex ici. Donc, naturellement, s'il y a un ex qui est encore très, très présent dans votre tête, dans votre cœur, je vais déjà vous conseiller d'aller faire peut-être un autre choix. Prenez le temps de vous ancrer puis regardez entre les 2 autres choix disponibles s'il y en a un qui vous interpelle. Parce qu'ici, on est en lâcher-prise, puis le passé, on l'a mis derrière soi, puis on n'a pas envie d'y retourner. Donc, naturellement, le choix numéro 2, on récolte l'abondance avec de la nouveauté. C'est ce que je comprends déjà. Écoutez, là, on est vraiment 8 de coupe, c'est le lâcher-prise. 6 d'épée, c'est je fuis et je laisse le passé derrière moi. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Je ne dis pas que le retour en arrière ou le retour d'ex n'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je juge. Au contraire, je serais très mal placée, en fait, pour juger ce type de situation. Mais dans le choix numéro 2, il n'y a plus d'intérêt. OK? Je pense que même si quelqu'un du passé se présentait à votre porte, vous direz « Non, moi, j'ai envie de nouveauté. » Printemps, renouveau, ben c'est ça. On est dans la nouveauté. Donc, on en est au début printemps. 10 de bâton. On se déleste de nos fardeaux. On n'est pas pressé, hein? On se délaisse de nos fardeaux, oui. Je pense que vous êtes déjà presque réglés, là. Hein? Donc, moi, je suis même surprise qu'on nous sorte déjà un 10 de bâton. Je sens tellement un lâcher-prise. D'habitude, je vais dire quasi total, mais non, j'ai envie de vous dire total. C'est un gros non, le passé, pour vous. On n'a pas envie d'y retoucher. Peut-être qu'on en a eu envie dans les derniers mois, peut-être même dans les dernières années, mais maintenant, c'est non.
je veux du nouveau, je veux que la vie me surprenne. On est vraiment dans j'ai envie de connaître des nouvelles personnes, j'ai envie de voir ce que la vie peut me présenter. On est vraiment dans un détachement, en fait, face à ce qu'on a vécu par le passé. Ça veut dire que la grande majorité de vos blessures sont travaillées. J'en ai parlé dans le choix numéro 1. Je pense que, selon moi, on ne guérit pas à 100% d'une blessure, on apprend à mieux la gérer par contre. Mais vous, dans votre cas, c'est fait. Hein? Donc, on gère nos blessures, on en est conscient, consciente, on le sait très bien. On sait ce qu'on désire, on sait ce qu'on veut plus. En tout cas, vous ne voulez plus du passé, ça c'est assez flagrant, mais on le sait ce qu'on veut plus retrouver dans notre prochaine relation. Je pense pas non plus qu'il y a de la hargne vers votre passé. Je pense que vous avez aimé le bonheur que vous avez récolté dans ces relations-là. Vous avez apprécié la présence peut-être de ces personnes-là dans votre vie. C'est juste qu'on a envie de voir autre chose. En opposition, en blocage, on me parle du chariot. Le chariot, c'est avancer dans la bonne direction. C'est pas très rapide. Je vous dirais que je vous sens pas nécessairement en grande recherche ces temps-ci. C'est comme, ce que j'entends en fait, c'est j'ai envie d'être en union, j'ai envie d'être en relation, mais j'ai pas envie de chercher, j'ai envie de voir ce que la vie va me présenter. Donc, ça fait 2 fois que je vous ramène cette phrase-là, mais je pense que je comprends pourquoi je l'entends aussi. C'est parce qu'en fait, on n'a pas envie, est-ce que j'ai envie des réseaux sociaux? Les réseaux de rencontres, ça se peut que certains d'entre vous y soient, mais c'est pas par grand intérêt. On se dit, bien, c'est sûr que si je désire quelque chose dans la vie, il faut bien que je mette un peu du mien. Ça, vous l'avez déjà compris, mais on n'est pas à vérifier notre profil aux 10 minutes. On n'est pas... on voit une notification d'un message reçu grâce à ce site-là ou cette plateforme de rencontre-là. On ne va pas vérifier tout de suite. Vous êtes bien, en fait, dans votre complétude retrouvée. On a guéri notre passé. On a pardonné à ceux qui avaient besoin de pardonner. Puis encore là, le concept du pardon, on en reviendra sur ce sujet-là. C'est mes grandes réflexions du moment. Je pense qu'on accepte la situation, mais que oui, dans certaines situations, le pardon est très difficile à accorder. Je vous dirais de travailler sur le pardon de soi envers soi en premier lieu dans ces situations-là parce que oui, je considère qu'il y a certaines situations que je considère impardonnables. Donc, je peux accepter que la personne... que j'ai ressenti là ou que j'ai vécu ça à cause de cette personne-là, mais de la pardonner à 100%. Bref, un autre sujet, je devrais faire une vidéo juste sur ça. On en aurait beaucoup à dire sur le pardon. Mais je vous sens quand même zen. Je vous sens en plénitude, en complétude. On n'est pas pressé d'avoir quelqu'un dans notre vie. On n'est pas dans vite, 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 vite. Il faut absolument que j'ai quelqu'un, on aurait envie d'une relation, ça, oui. Mais de là à dire que vous y tenez mordicus, ça arrivera. Ce que j'entends beaucoup, c'est ça va arriver au meilleur moment pour moi. On est vraiment dans un lâcher-prise. Quasi total, sinon pas total. C'est rare qu'on perçoit une énergie aussi sur le relâchement. 6 de coupe, hein, vous êtes présentement, là, votre belle histoire, en début de printemps, là, vous aimez beaucoup cette histoire d'amour-là, de vous avec vous-même. C'est comme si je ressens, je viens tout juste de me reconnecter à moi, j'apprends encore sur moi et j'aime ce que je vois, j'aime ce que je vis. J'ai pas envie de partager pour l'instant cet amour avec une personne qui pourrait être dans ma vie, mais je dis pas non, puis je garde tout de même l'œil ouvert. On est plutôt là-dedans. Naturellement, si vous me dites, ben moi, l'amour de soi, ça m'intéresse pas, parce que malheureusement, c'est des choses que je lis. Puis ça devrait pas vous intéresser, l'amour de soi. Ça devrait être votre plus belle histoire d'amour. Puis on ajoute après ça des gens dans notre vie pour rajouter à cet amour-là. Mais tout de même, chacun a le droit à son opinion, naturellement. Mais naturellement, si pour vous, ça ne vous intéresse pas, bien naturellement, encore là, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, bien, c'est peut-être parce que ce n'était pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Mais on est vraiment dans « je suis tellement reconnectée à moi ». Non, là, au niveau des relations, là, je commence à comprendre le fardeau. Au niveau des relations, c'est qu'on se pose la question, est-ce que ça serait vraiment un plus, quelqu'un dans ma vie au niveau de mes amours?
Ou au contraire, ça viendrait bloquer ou empiéter un peu sur ce sentiment, en fait, qui est renouvelé avec moi-même. Savez-vous quoi? C'est là que ça va arriver. Puis je suis pas sûre que vous avez besoin de chercher à ce point-là. Naturellement, je vous dirais que c'est sûr que si on se bloque partout sur les réseaux sociaux, qu'on sort jamais de la maison, il va être dur de rencontrer. Hein? Donc ça, naturellement, ça va être un peu plus compliqué de rencontrer. Par contre, je vous sens pas totalement fermé. Faites attention, mais ça sera pas à n'importe quel prix. Ce que je suggère à la personne qui s'avancerait vers vous présentement, je dirais, vas-y, mais attends-toi pas à quelqu'un de très dépendant qui va vouloir, qui va tout de suite, tu vas te sentir sous emprise, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que vous allez aimer beaucoup plus, puis c'est ce que j'espère que la vie va vous présenter, mais qu'une personne qui est totalement dans l'indépendance, pas trop non plus, hein, il faut un juste milieu, naturellement, vous me comprenez, mais quelqu'un qui va vous laisser également votre espace à vous. Sinon, ben ça se discute, hein, ça. Je dis ça, je dis rien. OK. On va aller chercher maintenant le deuxième tarot. Donc, c'est bien beau, ces énergies-là. Moi, je pense qu'elles sont primordiales dans la vie d'un être humain. On va aller voir si le printemps va vous réserver une surprise. Puis moi, mon petit doigt me dit que oui. On va aller voir où on va être à la fin du printemps 2024, dans vos amours précisément. Oh mon Dieu! Incroyable, le lâcher-prise dans ce tirage-là, il est assumé, il se vit pleinement. Puis le lâcher-prise, oui, on va le sentir au niveau amoureux, on en parle souvent d'ailleurs au niveau amoureux, mais le lâcher-prise, c'est également de ne rien attendre, hein, d'être dans le moment présent, donc c'est très bon. Il faut arrêter de voir du négatif où il n'y en a pas. Hein? Lâcher-prise, c'est pas « je m'en fiche ». Ou je m'en fous. Hein? Le lâcher-prise, c'est j'accepte que certaines choses que je ne peux pas contrôler, je m'occupe de moi dans le moment présent, je verrai demain ce que demain me réserve quand je serai rendu là. Puis ça, c'est vers quoi on devrait tous aller, selon moi. Encore là, je n'ai pas de science infuse, puis je ne détiens pas la vérité, mais selon moi, c'est vers ça qu'on devrait aller. Au niveau de la justice, on trouve notre équilibre dans ce lâcher-prise-là. Donc, fin du printemps, je pense qu'au début du printemps, là, on est vraiment dans « je suis pas prête à laisser en fait un peu de place parce que je l'aime, ce lâcher-prise-là. J'aime comment je me sens. J'aime la reconnexion que j'y vois, que je trouve. » Puis ça, une fois qu'on l'a la réalisation, on se sent comme une nouvelle personne, mais surtout libérée de toute entrave. Puis c'est ça qui est bon. C'est ça, en fait, qui fait en sorte que, là, oui, je vois que vers la fin du printemps, on va retrouver un équilibre dans ce lâcher-prise-là, donc on va être peut-être moins à ériger nos barrières. Hein? Il y a quelqu'un qui s'en vient. Quelqu'un qui va mettre à terre un peu ces barrières-là. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, donc on nous parle du 5 de coupe qui nous parle d'un deuil. Le 9 de coupe nous parle de la réalisation de nos souhaits du cœur. OK. C'est comme si on avait, à la fin du printemps, refait un bilan. Parce que je vois un deuil sur les souhaits. Est-ce que ça veut dire parce que ça n'arrivera pas? Non. Moi, je pense qu'on refait notre bilan. Qu'est-ce que je désire réellement dans ma prochaine relation? Parce qu'à vous reconnecter à vous, je vais juste déplacer Gizmo. À vous reconnecter à vous, en fait, présentement, mais peut-être que vous avez vu des facettes de vous. Lorsqu'on est enfant, selon moi, on est pur. Hein? Donc, on est absolument la personne qu'on devrait être. Il vient l'éducation, en fait, donc la famille immédiate, les parents, les frères, les sœurs, si vous en avez, qui vont venir teinter votre personnalité. Naturellement, on habite avec eux. Par la suite vient l'école, hein? Donc l'école, les amis, les professeurs, les enseignants, les personnes, en fait, qui vont transiger également à l'école. Donc, ces personnes également vont venir apporter un peu d'eux dans votre personnalité. Et par la suite, bien, on va se créer un cercle amical, les professions, mais ça va être également les conjoints, conjointes qu'on va avoir, les fréquentations. Tout ça va venir teinter la personne que vous êtes. Quand on se retrouve, c'est comme si on n'enlevait pas tout ce que tout le monde en fait est venu apporter, mais on allait vraiment chercher notre essence pure.
Donc oui, refaire un bilan suite à une reconnexion avec soi, je pense que oui, ça vient avec. Je pense que oui, c'est un point peut-être qu'on met souvent de côté, mais d'évoluer, de reconnecter avec soi peut venir changer notre vision en fait de ce qu'on souhaite au niveau de l'amour ou au niveau relationnel. Ce qui nous permet, en fait, d'accéder à un autre niveau. Puis là, on réalise, en fin de compte, ce point-là qui était très important pour moi, il l'est moins. Je préfère ce point-là, en fait, que je considérais peut-être moins important auparavant, mais là, devient primordial pour moi. C'est normal. On évolue, nos choix évoluent. Hein? Des fois, on oublie, c'est comme si, oui, mais moi, j'ai toujours souhaité tel type de personne, puis on se rend compte qu'avec le temps, j'ai côtoyé peut-être tel type de personne, puis je réalise que, en fait, même si je le voulais, ça me convient peut-être pas tant. Même chose ici au niveau de ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Donc, je vous dirais que le printemps 2024, c'est le point culminant de votre reconnexion avec vous. On vit très bien avec cette reconnexion-là. Donc, naturellement, si vous me dites, moi, Virginie, je suis célibataire et ça ne me convient pas, naturellement, on n'est sûrement pas dans les bonnes énergies. L'abondance qui arrive vers vous, c'est que je vous sens beaucoup plus... On me dit que la pause, en fait, donc le 4 d'épée, on parle d'une pause, c'est un choix. Donc, autrement dit, si vous n'êtes pas en couple à la fin du printemps, ça va être votre choix. OK? Donc, ça, là, c'est fort comme message. C'est pas parce qu'il n'y aura pas d'opportunité devant vous. Moi, je pense que si vous êtes toujours en pause, puis je dis si, hein, parce que certains d'entre vous vont trouver la bonne personne, puis vont dire, oui, mais ça ne sera pas une décision impulsive. Ça ne sera pas nécessairement un besoin qu'on va venir combler, ça va être une envie. Puis ça, là, c'est toute la différence. Hein? C'est pas « j'ai besoin d'être en union », c'est « j'ai envie d'être en union avec cette personne-là ». C'est vraiment un choix parce que vous vous complétez, vous, avec vous-même présentement d'une manière assez merveilleuse. Ce qui fait en sorte, en fait, que oui, on a envie d'être en union pour plusieurs raisons. Je suis quelqu'un que je vais parler pour moi, mais je suis quelqu'un de très indépendante. Avec le temps, je le suis de plus en plus, mais j'aime partager ma vie avec quelqu'un. Donc, c'est un choix. C'est plus un besoin. Est-ce que ça a toujours été un choix? Non. Ça a déjà été un besoin, humblement, je vous l'avouerai. Mais en travaillant sur moi, en me reconnectant à moi, c'est le cadeau que je me suis fait, en fait. De me compléter moi avec moi-même. Puis l'autre n'est pas accessoire, hein? Faut pas exagérer, mais l'autre est un ajout. Donc, c'est plus l'autre me complète, c'est l'autre est un ajout, en fait, dans ma vie, un bonus. Hein? Qu'est-ce qu'on a en opposition, en blocage? L'envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour, ça sera pas ça. C'est pas vous qui allez aller vers les autres, c'est les autres qui vont venir vers vous. Les opportunités relationnelles se présenteront à vous. Je pense pas que ça va être le contraire parce que je vous sens vraiment, encore une fois, il manque pas d'envie pour être en union. Attention, mais c'est plus un besoin. Puis est-ce que c'est... est-ce que c'est mieux ici? Là, c'est sûr, je vais prier pour ma patrie à moi. Là. Je vous dirais que oui, c'est mieux ici. Parce que ça devient un choix. Ça devient... Vous allez dire, oui, même quand c'est un besoin, Virginie, c'est un choix qu'on fait. Un choix basé sur quoi? Sur un besoin. Un choix basé sur une envie, j'aimerais bien. On n'est plus dans la même chose que je veux. C'est pas je veux être en couple, c'est j'aimerais être en couple. Il y a une grande différence selon moi. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que je tente de vous expliquer, mais il y a pour moi une grande différence entre je veux être en couple et j'aimerais être en couple. C'est pas mal ce qui va arriver. Si vous êtes toujours célibataire à la fin du printemps, par contre, je vous rappelle, ça va être votre décision. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas bonne? Pas du tout, là. Hein? Faut pas exagérer. Mais vous allez prendre le temps de réfléchir. Je pense que oui, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous au courant du printemps 2024. Mais je vous sens beaucoup plus sur la retenue. Pas la retenue négative, parce que ça, des fois, on peut le sentir. C'est une retenue négative. Hein? La personne s'empêche de... Vous êtes plutôt dans « wow ». Je vais prendre le temps de vérifier tout ça. Est-ce que ça me convient réellement? Est-ce que ça correspond à ce que je désire? Est-ce que la personne en face de moi va me laisser toujours avoir l'espace que j'ai besoin? Parce qu'arrive ça. Ça, c'est le petit côté, je vous dirais, qu'on parle moins. Mais quand on se reconnecte à nous, quand on apprend, je vous dirais que la solitude devient un point assez marqué dans nos habitudes.
Ah, je viens de voir qu'on est embrouillé. J'espère que ça ne va pas très longtemps. Est-ce que ça quitte? Je vais essayer de faire un focus habituellement. Bon, je suis désolée, je reviens tout de suite. Bon, nous voici. Donc, je ne sais pas si ça va paraître, mais bon, j'avais enlevé l'autofocus. Puis, OK. Couple. Donc, on débute. Comme je vous disais, ça va être un choix. Peine. On a peur de faire face à des difficultés au niveau relationnel. On est tellement bien. Même si j'ai envie d'être en couple, vous êtes en mesure, en fait, de voir les avantages. Parce qu'il y en a des avantages. Il faut arrêter de se leurrer, là, puis dire, quand on est seul, il y a juste des avantages. Pas selon moi. On nous parle d'emprise et on nous parle de faire confiance. Est-ce qu'on aurait vécu des choses dans le passé, en fait, des relations qui ont porté beaucoup plus de négatifs que de positifs? Ça se peut. Puis la reconnexion, là, ça va devenir, même si avant on se considérait comme dépendant affectif, vous allez voir en reconnexion avec vous-même, cette dépendance-là, elle quitte notre système puis elle ne revient pas. Puis ça, c'est le bonheur, c'est ce cadeau-là, en fait, qu'on s'est fait en se reconnectant avec soi. Ça se peut très bien qu'au niveau du couple, surtout de la dernière relation, c'est peut-être pour ça que je vous sens totalement non, je veux rien savoir de mon passé, qu'elle nous a apporté de la peine, qu'on se sentait sous emprise. Et là, ça va nous demander vraiment quelqu'un qui va être en mesure de nous redonner confiance, en fait, au niveau de l'amour. On nous parle de couple, on nous parle de bonté. Il y a une bonne personne qui se présente à vous. Sur la peine, communication. OK, on revient avec ça. Sur l'emprise, légèreté. Et sur la confiance, on vous sent un regain. La personne qui se présentera à vous, en fait, c'est ce qu'elle vous apporte. Et on me parle de la dernière carte d'espoir. Pourquoi je ne suis pas surprise? Donc, le couple peut être synonyme de bonté. On peut être dans un respect mutuel, on peut se sentir pleinement nous dans un couple. Suffit de trouver la bonne personne. Est-ce que les couples parfaits, ça existe? Non. Mais je pense qu'on peut s'en rapprocher dangereusement, en fait, de ce qu'on considère parfait pour soi. N'oubliez pas, la personne que vous avez, qui va vous convenir là, ne conviendra certainement pas à vos amis, votre famille. Non, elle convient à vous. C'est ça que vous devez écouter. Au niveau de la peine, on me parle de communication. On vous dit de communiquer naturellement si vous ressentez des peines ressurgir. Mais ce que je sens, c'est que c'est ce qu'on a vécu dans le passé et c'est ce qui s'en vient pour vous. Bonté, communication, une relation très dans la légèreté. Donc, on n'est pas dans une relation, en fait, qui va être lourde à porter ou qu'on va sentir de l'emprise comme qu'on ressentait auparavant, peut-être dans notre dernière relation. Au niveau de notre confiance, ben, on va regagner en confiance dans une relation à deux, ce qui va nous donner espoir. Pour moi, c'est indéniable dans ce tirage-là, en fait, que on a eu quelque chose de très compliqué dans le passé qui a pris fin. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça a pris fin. C'est une relation, en fait, qui a été jusqu'à un certain niveau très blessante. Hein? Donc, on a été amèrement déçus, blessés de l'amour, en fait, de manière générale. C'était peut-être pas la première relation qui nous causait souci. Donc là, ça s'accumule. Hein? Ce qui fait en sorte, en fait, que oui, on a peut-être... on se fait confiance à soi, mais de là à faire confiance à l'autre... il nous reste des petites choses à régler, puis on n'a peut-être pas envie de regagner confiance pour l'instant à l'autre. Il y a quelqu'un qui se présente, quelqu'un de bon, quelqu'un qui communique. Ça, là, ça devrait être votre premier point en tête de liste. Quelqu'un qui communique. Ou quelqu'un qui, sans être dans la communication, puisque je vous dirais pour la grande majorité, là, je ne vais pas généraliser, mais dans la grande majorité, en fait, des masculins, des hommes, donc, ils ont de la difficulté, en fait, à exprimer ce qu'ils ressentent. Si vous êtes sur la chaîne, messieurs, ne vous inquiétez pas, en fait, je ne suis pas en train de casser du sucre sur votre dos. Au contraire, je suis hétérosexuelle, donc mon conjoint est un homme. Et souvent, en fait, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer ou s'ouvrir d'emblée. Mais par contre, si je lui pose des questions, il va répondre. Et c'est là, en fait, que c'est important. C'est pas nécessairement que la personne parle de tout et de rien puis communique pour vraiment qu'elle ressente quelque chose, mais au moins, si on lui pose une question, il est en mesure de répondre honnêtement. Communication, primordiale. Légèreté, on veut pas de lourdeur. C'est le choix que je fais d'être avec une personne. Je ne veux pas de la lourdeur, en fait, dans ma relation.
cherche quelque chose, en fait, que je vais trouver. Ça va m'élever le cœur. Moi, toutes les fois, je dis, c'est important lorsqu'on rentre dans notre domicile, donc les personnes également qui partagent votre espace de maison, de domicile, c'est important qu'on sente, en fait, que c'est notre refuge. À tous et chacun. Si vous avez des enfants, là, ça inclut les enfants naturellement, mais si vous êtes juste en union à deux, en couple, mais il faut que les deux, lorsqu'ils rentrent au domicile, on se sente dans notre refuge. Ça fait déjà partie d'une relation saine, d'une base d'une relation saine. Je ne veux pas sentir qu'à toutes les fois que je rentre chez moi ou que mon conjoint entre chez nous, en fait, qu'il sente qu'il ne sait pas sur quel pied marcher parce qu'il ne sait jamais comment me prendre. Non, non. Il faut que une relation soit dans la légèreté. Parce que l'amour, c'est pas supposé être lourd. Puis ça, je pense que vous l'avez compris. Puis c'est pour ça qu'on est un petit peu sur les freins, mais avec raison dans ce tirage-là. Et on a un regain. Donc oui, on regagne en quoi? Bien, la confiance qui va nous donner espoir dans la suite. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai deux. On va aller prendre les deux. On a cultivé votre vérité. Bien, vous êtes déjà pas mal là. Hein? Continuez de le faire. Et même en union, continuez de le faire. Ce n'est pas de dénigrer les besoins de votre conjoint ou de votre conjointe de continuer de vous occuper de vous. Hein? Donc, on peut faire les deux, je vous l'assure, parce que c'est quelque chose que je continue de faire, que je vais continuer de faire. Puis, je pousse également mon partenaire à le faire. Prends soin de toi. Fais ce que tu as envie. Hein? Si tu as quelque chose que tu as envie, quelque chose que tu as envie d'exprimer, maintenant, c'est le temps. Donc, toujours d'encourager l'autre si l'autre ne le fait pas d'emblée. C'est aussi ça, faire équipe. En union et en amour, on n'est pas juste un amoureux ou une amoureuse, on est beaucoup plus que ça. Puis il faut entretenir chacun de ces rôles-là dans la vie de l'autre, selon moi. Encore une fois, je ne prétendrai pas que je détiens la vérité, je vous donne mon opinion et vous l'adaptez à vous si ça vous convient. On a communié avec la nature, ressourcement, ancrage également, ça pourrait être bien au niveau de ça, mais je pense de communier avec la nature également de l'autre. On ne veut pas dénaturer la personne. Je vous donne un exemple. Cette personne-là, elle a beaucoup d'amis. Elle voit ses amis une fois par mois. Donc, de manière mensuelle, ils se regroupent. Il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de conjointe. Ils se regroupent. Vous êtes au courant qu'il y a cette habitude-là, ou qu'elle a cette habitude-là depuis 5-10 ans. Bien, quand on est en union, on ne dit pas, ben là, ces rencontres-là, ça suffit. Même si elles sont importantes pour toi, tu les arrêtes. On ne peut pas puis là, j'ai pris un exemple très bancal, là, très banal, mais on ne peut pas dénaturer une personne. On respecte cette personne-là, on la prend telle qu'elle vient. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle nous accepte telle qu'on vient également. Donc, on lui redonne monnaie de sa pièce là-dessus. OK, là, aujourd'hui, j'ai vraiment trop le manche-patate, donc la bouche qui ne s'arrête pas. Je regarde les temps, là, vous allez avoir une grande guidance. Mais parfait, on est dans le printemps. Donc, il faut que ça l'englobe 3 mois, c'est peut-être pour ça. Donc, on va aller chercher des signes astrologiques. Mes amours, aujourd'hui, c'est vous que vous recherchez. On ne recherche pas quelqu'un. Même si vous avez déjà quelqu'un en tête, on cherche notre signe, notre ascendant, la première lettre de notre prénom et ou de nom de famille. C'est à nous les charmes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on commence avec le signe du Poisson. Nous avons Verseau qui apparaît 2 fois, Bélier, Capricorne, Poisson, 2e fois. Désolée. Scorpion et Vierge. Pour les lettres, nous avons toutes des lettres différentes. Bien oui. Donc, I, J, V, L, O, U, Z, D, X, W, R, B, K et la lettre P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Pour aujourd'hui, votre énergie, sérieusement, mes poulets, j'aime ça. Donc, on est dans un lâcher-prise total, on se reconnecte avec nous, on aime ce qu'on y découvre et on ne laissera pas rentrer n'importe qui, de n'importe quelle façon dans notre vie. Je crois que vous allez avoir la bonne personne qui se présente à vous. Sachez quand même, gardez les yeux ouverts, mes amours, ça existe des relations saines qui apportent énormément dans notre vie et c'est ce que je vois qui s'en vient vers vous. Donc, oui, on se garde une retenue, mais on garde l'esprit ouvert dans tout ça. C'est ce qui met fin à votre tirage du printemps 2024. On se retrouve pour l'été 2024. J'ai bien l'impression qu'on pourrait avoir un couple formé en été 2024 et un couple sain. Ça, je tiens à le préciser. C'est ce qui met fin à votre guidance. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous retrouve dans 2 jours. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet éléphant
qu'on va déposer ici et bienvenue sur votre tirage de vos amours printemps 2024. Allons découvrir vos 2 premières cartes, vous. Qu'est-ce qu'on a? Dans ma âme, donc on vous dit entre elle et moi. Et votre deuxième carte, le silence. Donc chute, j'écoute. OK, donc relation encore, peut-être ici en silence. Hein, donc une relation en silence qu'on ressent toujours. Naturellement, ça dépend de vos croyances, que vous adhérez également dans votre vie, mais je vous dirais qu'ici, on va me parler plutôt d'une relation du passé. Donc, naturellement, c'est pour vous. Vous me dites, moi, Virginie, relation du passé, c'est réglé, ça reste dans le passé. Je vous dirais déjà que les 2 premières cartes, vous n'êtes peut-être pas sur un bon choix pour vous. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, donc naturellement, ce ne sont pas des guidances privées. En guidance privée, c'est rare qu'on arrive sur un tirage qui n'est pas à nous, hein? Mais en guidance générale, ça peut survenir. Là, je vous dirais, moi, je pense que ça va nous parler d'une relation ou d'un espoir de retour d'une personne du passé. Si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, on continue. Alors aujourd'hui, c'est le printemps 2024. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'avec le premier tarot, on va aller voir début du printemps. Et avec le deuxième tarot, nous irons voir fin du printemps 2024. Ce qui va nous permettre, en fait, de voir l'évolution entre le début et la fin, naturellement. Je vous rappelle que c'est pour une période d'environ 3 mois. Donc, oui, des choses qu'on va voir au premier tarot pourraient déjà être en place et les choses qu'on verra au dernier tarot, on pourrait extensionner jusqu'au début de l'été, naturellement. Donc, allons voir tout de suite une première coupe. On a eu à faire un choix difficile sur l'amour, où on tente de prendre une décision. J'ai l'impression, en fait, que le silence perdure quelque peu entre vous deux. Et que là, on se dit, là, il faut que j'avance. Il faut que j'aille voir ailleurs ce que la vie pourrait m'offrir. Il faut que je termine mon deuil. Il faut que je lâche prise totalement. On est vraiment sur l'amour. Je dois prendre une décision, en fait. Mais naturellement, que ces 2 premières cartes-là, je sens que même si on est en silence ou en rupture avec cette personne-là, elle continue d'être omniprésente dans votre vie, dans votre cœur surtout. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, début printemps, on en est où? C'est quoi l'énergie générale? La rupture. Ça doit, écoutez, 2 choses. Soit que ça fait pas longtemps, donc soit que la rupture est récente, et si c'est le cas, je vous envoie toutes mes pensées, c'est jamais facile. Que ce soit notre première, deuxième, troisième, quatrième rupture, qu'importe, c'est jamais facile. C'est pas vrai que, ça peut être... Même dans des cas, en fait, où on sait qu'on prend la bonne décision pour soi... Malheureusement, je vous dirais que ça reste que quand même une difficulté. C'est jamais très simple. Du moins, ça, c'est mon espoir en l'être humain. J'ose espérer que c'est pas simple. Parce que, moindrement qu'on a un cœur, même si on le sait que c'est pas la meilleure relation pour nous, on peut être triste pour l'autre personne. On peut être triste des projets qu'on avait anticipés avec cette personne-là aussi. Bon. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Le temps, j'ai pas envie de mettre de l'eau dans mon vin, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Est-ce que la rupture est de votre décision? J'entends non. Par contre, il y a un petit oui dans ma tête qui persiste. Donc, je vous dirais que ce soit votre décision ou pas, on n'a pas choisi. C'est comme si on a été obligé à cette décision-là. On aurait préféré prendre une autre décision. Si vous avez mis fin à la relation. Sinon, si c'est l'autre personne, en fait, qui a mis fin à la relation, on a subi la décision d'une personne. Puis, j'ai pas envie d'accepter cette décision-là. Il y a une partie de moi qui même se dit, il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse ma guérison ou mon deuil relationnel. Il y a une partie de vous qui est dans l'injustice. Je trouve injuste de me retrouver dans cette situation. Et je le répète, même si c'est vous qui avez mis fin à la relation. Je pense que si c'est vous qui avez mis fin à la relation, je m'explique pour ce cas particulier. Si c'est vous qui avez mis fin à la relation, c'est l'autre m'y a poussé. J'ai pas le choix d'aller vers cette décision-là parce que, je sentais le non-vouloir de l'autre. Je sentais, en fait, qu'il n'y avait aucune marge, aucune chance, en fait, que les choses se règlent. Donc, par conséquent, j'ai été obligée d'en arriver là. Je sais que ça peut sembler particulier, mais je sens que même si c'est les personnes qui ont mis fin,
C'est comme si c'était pas votre choix. Vous aviez comme été obligé. Bref, il y a eu rupture. On n'a pas envie de l'accepter. On le sait très bien, par contre, qu'on va devoir... Ouais. Pourquoi on n'a pas envie de l'accepter? Pourquoi on trouve ça injuste? Parce que c'était la personne pour moi. Hein, donc, la personne avait les qualités que vous aimiez. C'est sûr qu'il y avait des défauts. Si on est en rupture, ben il est arrivé quelque chose, des conflits, des disputes, qu'importe. Mais de manière générale, cette personne-là avait en elle les qualités qu'on recherchait. Peut-être les envies ou ça peut être à plusieurs niveaux, les envies. Hein, ça peut être au niveau d'activité, ça peut être au niveau de... musique, là je vais dans des choses peut-être un peu plus légères, mais ça pourrait être également au niveau de la chambre à coucher. Hein? Donc, il y a plusieurs choses que la personne elle avait qu'on pouvait cocher. Naturellement, bon, il y avait peut-être des choses en fait qui ne fonctionnaient pas, mais de votre côté, il y avait toujours l'espoir qu'on pouvait y travailler. Il y avait toujours l'espoir en fait que ce n'était pas synonyme de finalité. Il y avait toujours une ouverture de votre côté. Donc, c'est pour ça que même si ce n'est pas vous qui avez mis le point final, je pense qu'il y a pas mal 50-50 en fait dans ce tirage-là entre les personnes qui ont subi la rupture et les personnes qui ont dû mettre la rupture en place, mais par dépit. On a essayé plusieurs fois, on a tenté de faire entendre raison, on a expliqué à la personne, puis ben, on frappait toujours un mur. Donc, éventuellement, ben oui, peut-être qu'on a été poussé vers cette rupture-là. Mais au niveau amoureux, c'était, selon vous, la réussite. Par contre, ce qu'on m'indique, c'est que vous travaillez seul à la réussite de cette union-là. On n'avait pas l'impression d'être soutenu. Donc, la personne en face de vous correspondait presque en tout point à ce qu'on désirait dans un partenaire amoureux, mais on ne sentait pas que cette personne-là mettait les efforts dans la relation. Là, vous allez dire, je le vois déjà en commentaire, si la personne ne voulait pas travailler, c'était sûrement pas un idéal. Je vous dis, on s'en rapprochait. Okay? Donc, les points majeurs chez cette personne-là, ben, que vous recherchez dans un partenaire, étaient présents. Est-ce qu'ils étaient tous là? Mais non. Mais ils étaient présents. Puis c'est ça qui fait en sorte que oui, on le sait très bien qu'on doit prendre une décision, je dois avancer, je ne me remettrai pas dans cette roue-là, j'ai cette envie quand même, mais il y a une partie de moi, en fait, qui sait très bien qu'à partir de maintenant, je dois me mettre dans le lâcher-prise, avancer. S'il y a lieu, cette personne reviendra plus tard dans ma vie. Mais pour l'instant, ça doit être ainsi. Mais le pourquoi que là, vous avez de la difficulté, en fait, à décrocher, à lâcher prise de cette relation-là, c'est parce que cette personne-là représentait beaucoup de points que vous considérés primordiaux dans une relation. C'est pour ça que vous mettiez autant d'efforts dans la relation pour que ça fonctionne, parce que vous avez toujours vu le potentiel de cette relation-là ou cette relation-là pourrait vous mener les deux. La seule chose que je ressens énormément, c'est que l'autre n'avait pas la même vision que vous à ce moment-là. Hein? Donc, on ne sait pas l'avenir, mais à ce moment-là. OK, donc ça, c'est début printemps. On est encore, je vous dirais, un peu les pieds dans cette ancienne relation qui vient de prendre fin. Et là, on va aller chercher, en fait, où on va être fin du printemps 2024. Donc, fin du printemps 2024, on est où? Vous allez transformer quelque chose qui se transforme pendant le printemps. Parfait, printemps, synonyme de renouveau. Oui, les choses peuvent bouger au printemps. Reine d'épée, une transformation, ça se peut très bien qu'il y ait une fermeture. Donc là, je vous sens, oui. Même si on le sait qu'on doit avancer, ben mon cœur ne suit pas ma tête présentement. La tête est déjà rendue 2 étapes plus loin, mais mon cœur est sur la retenue d'accéder à ces étapes-là. Donc, je vous dirais, même à la fin du printemps, on est dans une transformation. Est-ce qu'il y a une raison à cette transformation? Est-ce qu'elle est venue de quelqu'un? C'est ce qu'on va aller voir, mais on s'est transformé. Je vous dirais qu'au niveau de cette première relation-là qu'on nous a dépeint, il y a une... Je vous dirais qu'il y a une petite fermeture qui va s'être mise en place. Trop de cartes. Fin du printemps. Mon Dieu, mais on me sort ça à coup de 3, là. Si ils me le font une autre fois, on va les prendre en considération. Là, c'est trop, là, les niaises. Bon. Ah, voilà.
Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Fin du printemps. On change. Je pense que oui, on apprend à lâcher prise sur cette relation-là. Là, ça ne l'exclura pas, en fait, qu'il pourrait avoir une autre personne qui se dirige vers vous. Par contre, je vous dirais qu'on met l'accent sur ce que vous vivez présentement et où ça va vous mener fin du printemps. Parce qu'on a ici, je me retrouve. Hein, donc ici, présentement, je me mets en priorité. Ça devient votre priorité, vous mettre en priorité. Okay? Ce qui est en opposition et en blocage, c'est célébration et réjouissance. Donc, est-ce qu'on est en liesse? Pas tous les jours. Hein? Donc, naturellement, je pense que cette relation-là, j'ai l'impression que c'est récent. J'ai pas l'impression que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Si c'est le cas, le deuil n'est peut-être pas entamé. Quand on parle de l'importance de faire le deuil, il est là. Au niveau des énergies, je sens encore cette relation-là comme si elle venait de se terminer. Donc, naturellement, si dans vos commentaires, vous écrivez ou dans ce que vous dites, ben là, c'est parce que ça fait plus d'1 an, Virginie, que cette relation-là a pris fin. Mais dans vos énergies, elle est toujours présente comme si on était le lendemain. Donc, par conséquent, c'est d'entamer puis de dire, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie. On le voit que vous devez prendre une décision. Vous le savez. Hein? Donc, c'est quelque chose que vous avez conscient. Donc, je ne commencerai pas à vous répéter ce que vous savez déjà. Mais on a vraiment, en fait, ici, une relation, un deuil qui est récent. Donc, à vous de voir, ça fait combien de temps. On me dit que de se mettre en priorité ne sera pas une partie de plaisir, toujours. Parce que, bien, on n'est pas habitué. À moins que vous l'aviez déjà vécu dans le passé, cette période de solitude-là. Puis là, si vous me dites, bien, ça fait plusieurs mois, je me mets en priorité. Puis là, tu continues de dire, en fait, qu'il faut que je me mette en priorité. Il va y avoir des hauts et des bas. Ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, on est dans le bas. Hein? Des hauts et des bas, ça le dit. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Puis parfois, bien... j'en ai des gens que j'accompagne, puis j'ai des amis aussi autour de moi qui ont vécu des ruptures. C'est pas parce que cette journée-là, j'avais plus de tristesse ou je ne ressentais plus de tristesse depuis 1 semaine, 2 semaines. Puis là, oups, une vague de tristesse arrive, que je suis en rechute ou que j'ai pas travaillé sur moi. C'est des hauts et des bas et c'est normal. C'est un processus de deuil. Il faut arrêter d'être dur avec soi-même lorsqu'on est en processus de deuil. Ici, en réponse, bien, qu'est-ce qu'on a à la fin du printemps? Bien, j'ai peur de perdre. Ma peur de perdre va faire en sorte que je m'enferme et que ça m'apporte des fardeaux. Qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Bien, une peur de perdre, là, mes amours, ça peut être très, très vaste. Je peux avoir peur de perdre, d'avoir perdu mon temps. Puis là, ben, c'est ça qui fait en sorte que le deuil ne se complétera pas. J'ai fait un tirage d'ailleurs la semaine passée. Pourquoi vous ne pouvez lâcher prise sur cette relation? Peut-être que ça serait un bon indicatif, en fait, d'aller chercher d'autres messages qui pourraient vous appartenir. Vous allez le voir dans la liste de lecture. Mais on va s'occuper de votre tirage aujourd'hui. Donc, j'ai une peur de perdre qui m'empêche d'avancer, puis ça devient un fardeau. Est-ce que j'ai peur de retourner ou une occasion d'être en couple va se présenter à vous, puis là, vous allez dire, vous allez vous rappeler de ça, vous allez dire, non, moi, j'ai pas envie de revivre ça, là. J'en ai pas envie. D'autres choses, puis là, je l'entends clairement, puis là, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais j'ai pas le choix d'en parler pour certains d'entre vous. Pour avoir retour de cette personne-là, puis on n'a pas envie de revivre ce que je viens de revivre, fait qu'on s'empêche de... On est sur nos gardes. Faites attention au niveau de la peur de perdre. C'est ce qui est fantastique avec un tirage de cartes. C'est pas coulé dans le béton, ça, là. Là, vous le savez aujourd'hui, on peut agir pour ça. Puis changer la donne ici. Pourquoi pas ramener cette carte-là puis la mettre là? OK? Peur de perdre va vous empêcher d'avancer, donc faites attention à ce niveau-là. Oui, vous mettre en priorité, c'est déjà un bon point de départ. Travailler sur une blessure, en fait, qui pourrait vous empêcher d'avancer. Moi, je pense que ça va être le prochain point. Parce qu'on me dit que cette peur-là de perdre qui vous empêche d'avancer va être un fardeau. On n'a pas envie de ça. Ça, là, c'est souvent, je dis aux gens que quand ils viennent en guidance privée, c'est dans les énergies, c'est ce qu'on voit dans les énergies qui sont déjà présentes présentement. OK? Donc, quand on va chercher de l'avenir, c'est présentement, dans les énergies, c'est tout continue à se dérouler exactement, bien, on se dirige vers ça. Vous, si vous n'aimez pas ça, on agit dès maintenant, puis on va aller changer la donne.
Ça veut dire qu'il va y avoir un changement à 80? Non, peut-être pas, mais ça se peut qu'on s'évite le fardeau, par contre. OK? Mais il y a une peur de perdre. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités, parce qu'on ne peut pas avoir peur de perdre dans le vide. Je pense qu'il va y avoir des opportunités, puis surtout si on me dit que ça vous empêche d'avancer, cette peur de perdre-là, il va y avoir des opportunités, il faut juste savoir gérer cette peur de perdre-là. Hein? Vous parlez. J'en ai parlé, je pense, dans les 3 tirages aujourd'hui. Au niveau des blessures, je pense que je vais changer un peu mon discours. Je ne parlerai plus de guérison de blessures. Je vais parler d'acceptation de vos blessures. Puis ça va vous permettre, en fait, de les travailler, de mieux les gérer. Je ne vous dis pas qu'une blessure qu'on a travaillée est encore impliquée à 100% dans votre vie. Mais je pense qu'une blessure qui nous forme, naturellement, c'est ancré en nous. Je pense que oui, on peut apprendre à mieux les gérer. Je pense qu'on peut apprendre également à les accepter, ces blessures-là. Puis ça nous permet également de dire, oups, attends, je me prends en recul. Puis là, tout de suite, on va pouvoir aller mettre le doigt sur, ah, ça, c'est ma blessure d'injustice qui parle. Bon, est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être, cette blessure d'injustice-là? Puis habituellement, je vous dirais que dans 99,9% des cas, je vous dirais que vous allez vous rendre compte que, ben non, c'est ma blessure qui parle pour rien encore. Je vais relativiser les choses, je vais prendre le recul, puis vous allez voir, elle va avoir beaucoup moins d'impact. Donc moi, je préfère parler maintenant, prenez si ça vous parle, je n'ai pas science infuse, mais au lieu de parler de guérison de blessure, on va apprendre à l'accepter, cette blessure-là, et à mieux la gérer. Bon, on va aller chercher maintenant l'oracle. Trahison, permission. Oui, je vous entends. C'est drôle comme 2 cartes qui se collent. Trahison, c'est permis de trahir? Non, pas du tout. Je vais chercher la carte que je suis jetée. En fait, la trahison, ça peut être une blessure que vous ressentez toujours liée à cette relation du passé. Et on vous dit permission d'aller vers la bonté, permission également de vous remettre en couple. Ça, je parle à ceux et celles qui se sentent en lien d'âme avec cette personne-là. Donc, je sais que vous n'adhérez pas tous sur la chaîne au concept lien d'âme, mais je vais juste faire une mini parenthèse pour ceux et celles qui adhèrent et qui y croient et qui se savent en lien d'âme, en fait. Donc, un lien d'âme, est-ce que ça vous empêche de vous connecter avec une autre personne? Non. Oui, mais si mon lien d'âme revient, si votre lien d'âme est destiné à revenir, la vie lui fera un place. Ayez confiance en ça. On ne s'empêche pas d'avancer. Au contraire, on doit continuer d'avancer. Le premier but d'un lien d'âme n'est pas l'union. Le premier but d'un lien d'âme, puis je vais le répéter 1001 fois s'il faut, le premier but d'un lien d'âme, c'est vous. C'est votre évolution. Par la suite, si dans ce qui est déjà écrit, en fait, il y a une reconnexion avec votre lien d'âme, qu'importe ce qu'on va faire, elle aura lieu. OK? Donc, on ne s'empêche pas. Qu'est-ce que nous avons ici? Projet, bonté, projet, permission, bonté, projet. Permission également d'aller vers les autres, d'aller chercher une relation qui va me plaire, qui va me faire sentir bien. Lien d'âme ou pas pour ceux qui y pensent, là, donc lien d'âme ou pas. Faire des projets avec une autre personne aussi également. Oui, mais j'ai été amèrement blessée. Oui, mais ça ne devrait plus vous empêcher d'avancer. Mais là, je veux guérir toutes mes blessures. Hein? Donc, encore là, pour ça, je ramène le concept de blessure. Apprenez à les gérer, vos blessures. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit d'être en union tant que j'ai pas guéri mes blessures? Ben non. Est-ce que j'en avais encore à régler avant de débuter ma relation avec mon conjoint présent maintenant? Mais non, j'en avais toujours à régler. Mon conjoint en avait toujours à régler. Puis je vous dirais qu'on continue à les travailler ensemble. Donc, ça ne devrait pas être un frein, en fait, à aller vers une autre relation. Je pense qu'on s'est vraiment, par contre, senti trahi dans la rupture qu'on a vécue. On ne voulait pas vivre cette rupture-là. Trahison en amour, hein? Donc, on ne voulait pas... Là, j'ai une carte que je vais prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, oui. Fragilité. Donc, la trahison qu'on a vécue nous a fragilisés. Ça se peut aussi, puis je sais que ça ne plaît pas quand j'en parle, mais ça se peut aussi que vous ayez besoin d'un temps seul. Tout simplement. Hein? C'est pour ça que peut-être que pour certains, ça ne fonctionnera pas ce printemps. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas l'été. Ça se peut qu'on ait besoin, en fait, de ce temps seul. Même si on n'en a pas envie, même si c'est lourd, même si je préférais être en union, ça se peut qu'on en ait besoin. Sur la permission, au regain et à l'équilibre.
C'est comme si on vous donne, là, OK, ne t'empêche pas. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, dans l'incompréhension et dans le fait, en fait, de l'incompréhension de la rupture, on s'en met beaucoup sur soi. On se déculpabilise, là. C'est comme si la vie me dit, oui, mais dis-lui qu'il ou elle a le droit. Ben oui. Mais ça semble évident pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Puis certaines personnes qui disent, je mérite pas d'aimer. Hein, ou je mérite pas de vivre une relation. Surtout pour ceux et celles qui ont dû mettre fin à la relation, c'est encore plus compliqué. Arrêtez de vous empêcher. Si on est arrivé là, c'est parce que c'est ce qui devait arriver. On devait vivre ça. Il y a quelque chose que vous aviez à comprendre à travers tout ça. Et si c'est pas vous qui avez besoin de comprendre quelque chose à travers tout ça, c'est l'autre qui avait besoin de comprendre quelque chose. Ça peut sembler dur à comprendre et à accepter, mais c'est parfois, ça en fait partie. Bon, sur la bonté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intérêt. Projet. J'ai la carte encore qui a chuté. La peine. Il y a beaucoup, je vous dirais que je sens beaucoup, je vais appeler ça le fantôme de cette personne-là dans votre quotidien. J'ai eu un drôle de feeling, un drôle d'intuition quand j'ai dit fantôme. Je parlais d'une rupture qu'on avait décidé de ne pas mettre en place. Peut-être, et puis là, ça se peut que certains d'entre vous, malheureusement, c'est la mort qui vous a séparés. Si c'est le cas, vous ne serez pas nombreux, ce tirage-là. Mais si c'est le cas, puis vous m'entendez, puis le message vous parvient, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Oui, on peut se sentir trahi quand la vie décide de nous enlever notre partenaire, le partenaire qu'on avait trouvé. Hein? Donc, on a trouvé le sien ou la sienne, puis là, c'est la vie qui nous l'enlève. Ouais, ça, c'est une grande injustice. Puis oui, on peut se sentir trahi. Parce que, puis là, j'ai vraiment utilisé le mot fantôme, puis c'est rare, j'utilise ce mot-là dans les guidances, mais oui. Donc, je sens beaucoup la présence de l'autre, même s'il est absent, même s'il n'est plus présent. La présence est encore très, très appuyée dans votre tirage. Donc, les projets, bien, on se souvient encore des projets qu'on avait fait ensemble. Ça se peut très bien, en fait, je vous donne un exemple. Peut-être que, là, je parle également pour ceux qu'il y a rupture, puis la personne est toujours en vie, là. Mais ça se peut que, je vous donne un exemple, l'été prochain, on avait prévu aller faire un voyage en Martinique. OK, je donne des idées comme ça. Donc, quand on va arriver à l'été, ou quand on va arriver, ou peut-être c'est au printemps, puis là, quand on va arriver aux dates qu'on devait partir en voyage avec l'autre, ben là, oui, la peine. Il y a beaucoup de choses qui vous ramènent à l'autre, beaucoup de choses, en fait, qui vous rappellent l'autre. Puis on a ici promesse. Donc, on vous promet, en fait, que les choses vont se calmer et que le renouveau va arriver. Je vous dirais que, oui, ça se peut qu'il y ait une rencontre tout de même. Si on a mis l'accent sur votre dernière relation, ça se peut très bien qu'il y ait tout de même une rencontre au printemps. Par contre, ce que je ressens beaucoup, et là, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, ce que je ressens énormément dans ce tirage-là, c'est que je sais qu'on préférait avoir quelqu'un peut-être pour nous accompagner. Peut-être ça fait un certain temps aussi de cette rupture-là, puis là, on se dit, ben là, il faudrait bien qu'il se passe quelque chose, mais je pense que vous avez besoin d'un temps. On parle de 3 mois. Je ne vous dis pas que c'est pour tout le reste de l'année 2024. On vous parle pour les prochains 3 mois. OK? Donc, de vous accorder un peu de temps. Okay? Ça ne veut pas dire que quand on va arriver au tirage vos amours cet été 2024, que vous ne serez pas déjà en couple pour certains d'entre vous. Mais je pense pour la grande majorité d'entre vous, vous avez besoin de ce temps-là. Même si j'aimerais ça vous promettre le chevalier sur son cheval blanc. Il y a encore beaucoup de présence, en fait, de cette personne-là. Pour la dernière carte conseil, nous avons le hibou petit duc qui vous dit d'être créatif. C'est... Ouais, je parlais souvent dans le lâcher-prise, donc je vais ramener cette notion-là, en fait, dans votre tirage, puis par la suite, on va chercher les charmes, puis j'irai avec ma conclusion. Mais soyez créatif, c'est aller trouver des moyens ou des activités. Moi, je vais par passion, là, mais aller trouver des activités, des passions, en fait, qui vous occupent tellement l'esprit que vous allez tout simplement être dans le lâcher-prise. Ça va vous permettre de prendre un recul de cette dernière relation
et d'être beaucoup plus ouvert ou ouverte aux prochaines opportunités, en fait, que la vie pourrait vous emmener au niveau de vos amours. Là, je tiens à le répéter parce qu'on ne voit pas vraiment, en fait, à la fin, s'il va y avoir une relation. Je suis en train de vous dire, puis c'est pas pour embellir mon tirage, là, c'est pas dans mes habitudes. Mais, restez pas fermés, en fait. Puis s'il y a vraiment relation d'âme entre vous deux, puis c'est ça que vous ressentez, puis là, je demandais à ceux qui n'y adhèrent pas de rester respectueux dans les commentaires. Ben c'est, oui, on a besoin d'un peu plus de temps pour se libérer, mais ce n'est pas impossible. Puis ça, je tiens vraiment à le préciser, là. Puis s'il n'y a pas de retour de votre lien d'âme, est-ce que ça veut dire parce que vous avez mal travaillé sur vous? Mais non. Mais non. Les liens d'âme sont là pour vous élever, vous, faire comprendre des choses sur vous, vous emmener à une compréhension de vos blessures pour pouvoir les travailler. C'est ça le but d'un lien d'âme. Oui, il y en a certains qui se réunissent, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le cas de tous, puis ça devrait pas être un critère, là. Donc, est-ce que je travaille bien, oui ou non? Est-ce que l'autre travaille bien? Ça non plus, ça n'a pas rapport. Donc, parce que des fois, j'entends de toutes sortes, là, ce qui fait en sorte qu'il y a un peu moins de tirage, pas mal moins de tirage sur les liens d'âme sur la chaîne. J'aime pas ce qui est véhiculé, en fait. N'inquiétez-vous pas, il y a certaines bonnes références encore, mais parfois, je n'adhère pas au message transmis. OK, revenons à nos moutons et on va aller chercher les signes astrologiques. Donc, si vous recherchez, je sais que vous êtes en lien d'âme, je pourrais vous dire d'aller chercher le signe de l'autre, mais là, on se concentre sur vous aujourd'hui. Donc, Balance 2 fois, Capricorne 2 fois, Gémeaux 2 fois, Verseau 2 fois, Scorpion, Poisson 3 fois, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour les lettres E 3 fois, T, K 2 fois, W, M, N, L et F. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 3. Je le sais bien, ça ne sera pas le choix le plus enthousiasmant, mais je pense que c'est des choix qui sont quand même requis. On parle du printemps, je ne vous parle pas de votre été. On va se retrouver pour l'été, puis je suis pas mal certaine qu'il va y avoir plusieurs d'entre vous qui vont avoir eu une belle avancée, puis une belle rencontre pourrait déjà être en place à la fin du printemps. Pourquoi pas? OK? C'est juste de prendre une étape à la fois, puis je pense que c'est ce que les cartes veulent vous lancer comme message aujourd'hui. La première étape, c'est on doit lâcher prise et tenter au maximum, le mieux qu'on peut, faire un deuil. Parce qu'on ne veut pas une personne pour nous aider à faire notre deuil. Ça ne sera pas bien pour cette personne-là qu'on va accueillir dans notre vie. On veut entamer notre deuil, puis par la suite donner toute la chance à la prochaine personne qui se présentera dans votre vie, ou cette personne peut-être qui pourrait revenir aussi, parce que je sens qu'on a des craintes, en fait, qui pourraient nous empêcher d'avancer. Donc, ça pourrait être également un retour du passé. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de continuer de bien prendre soin de vous. Rappelez-vous, une journée à la fois. Puis parfois, je vous dirais que certaines journées, c'est 1 seconde à la fois. Donc, permettez-vous cette bienveillance-là que vous accordez si facilement aux autres. Mettez-la sur vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et nous, on se retrouve après-demain pour un autre tirage. Au revoir.